Pour commencer un petit peu l'interview, on va commencer par un des sons que tu as choisi. Je t'ai demandé de choisir 3 sons. Un son donc qui était d'un artiste emblématique dont tu avais envie de nous parler ce soir. Un morceau donc d'un artiste que vous allez programmer bientôt. Et donc un de tes coups de cœur à toi personnel du moment. Donc on va commencer avant toute chose avec le morceau que tu as choisi donc pour l'emblématique et t'as un super morceau que t'as choisi. Nous on va tous kiffer là, on va sauter en l'air. Alors tu peux nous en dire un mot, donc qu'est-ce que tu as choisi? J'ai choisi Shock One Part 2 de Mobb Deep. Parce que j'adore Mobb Deep déjà. Parce que tu m'avais dit emblématique d'un artiste qu'on a fait jouer. Ouais. Du coup, alors c'est Avoc, mais c'est Mobb Deep. Quoi. Ouais, t'avais pas trop le choix. Paix à son âme, il est mort. Oui, oui, voilà, bien sûr. Non, et puis même sur la fin de Mobb Deep, Prodigy jouait pas vraiment. Enfin, c'était déjà comme ça, bref. Et pour le coup, c'est un de mes plus gros souvenirs de hip-hop, je crois, depuis que je fais ce métier, parce que c'était ouf, mais vraiment, c'était blindé. Et du coup, il nous écoute pas, mais en gros, une des personnes avec qui je travaille au Rex est très 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 fan de Mobb Deep et pensait pas qu'on pourrait le faire. Et quand je lui avais dit on va peut-être avoir Mobb Deep au Rex, il m'a dit non, c'est pas possible parce que c'est un rêve d'enfant que tu réaliserais, c'est pas possible. Et du coup, on l'a fait et il croyait pas. Et ça a marqué beaucoup de Toulousains ce soir-là. Et puis, c'était un bon moment, quoi. C'est pas que sur scène, c'est même derrière. C'est vraiment Avoc, c'est un tueur, c'est trop bien, c'est trop cool. Yeah man. Ouais. Et ben on s'écoute ça tout de suite, parti. On fait une petite pause et on se retrouve juste derrière avec Clément de Regard qui vient nous parler un petit peu de l'association qui vous donne des dates là toute l'année sur Toulouse. Restez bien accrochés sur le 94 MHz de la bande FM, lâchez pas l'affaire. Hold up, son. Word. Yeah. To all the killers and the $100 billers. For real, niggas who ain't got no feelings. I got this. Just watch my back. I got your front. Check it out now. I got you stuck off the realness. We be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers. The mob comes equipped for warfare. Beware of my crime family who got enough shots to share for all those who wanna profile and pose. Rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. Every man for theyself in his land, we be gunning. And keep them shook crews running like they supposed to. They come around, but they never come close to. I can see it inside your face, you're in the wrong place. Cowards like you just get their whole body laced up with bullet holes and such. Speak the wrong words, man, and you will get touched. You could put your whole army against my team, and I guarantee you it'll be your very last time breathing. Your simple words just don't move me. You're minor, we major. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Don't make me have to call your name out. Your crew is featherweight. My gunshots will make you levitate. I'm only 19, but my mind is older. When the things get for real, my warm heart turns cold. Another nigga deceased, another story is told. It ain't nothing really. And yo, done sparked the Philly, so I could get my mind off these yellow back niggas. While they still alive, I don't know, go figure. Meanwhile, back in Queens, the realness and foundation. If I die, I couldn't choose a better location. When the slugs penetrate, you feel a burning sensation. Getting closer to God, in a tight situation now. Take these words home and think it through. Or the next rhyme I write might be about you, son, they shook. Cause ain't no such things as halfway crooks. Scared to death and scared to look, they shook. Cause ain't no such things as halfway crooks. Scared to death and scared to look. Living the life that is diamonds and guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. So some get shot, locked down and turn nuns. Cowardly hearts and straight up shook ones. He ain't a crook, son. He just a shook one. 242. Yo, happy. For every rhyme I write, it's 25 to life. There was so much I got you trust, safeguard in my life. Ain't no time for hesitation, that only leads to incarceration. You don't know me, there's no relation. Queensbridge, MC don't play. I don't got time for your petty thinking, mine, son, I'm bigger than those. Claiming that you pack heat, but you're scared to hold. And when the smoke clears, you be left with one and you don't. 13 years in the projects, my mentality is what, kid? You talk a good one, but you don't want it. Sometimes I wonder, do I deserve to live? Or am I gonna burn to hell for all the things I did? No time to dwell on that, cause my brain reacts.
front if you want, kid, lay on your back. I don't fake jazz, kid, you know I bring it to your life. Stay in a child's place, kid, you out of line. Criminal minds thirsty for recognition. I'm sipping, E&J got my mind flipping. I'm bucking, digging my ways out of hope for hustling. Get that loot, kid, you know my function. As long as I'm alive, I'm live illegal. And once I get on them, I put on all my peoples. React with lyrics like Max, I hit your dome up. When I roll up the beat, go sleep because I'm free. Sonny shook, this ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look, they shook. This ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look, they shook. This ain't no such thing as halfway crooks. Scared to death and scared to look, they shook. This ain't no such thing as halfway crooks. Living the life that is diamonds and guns. There's numerous ways you can choose to earn funds. Some get shot, locked down, and turn guns. Cowardly hearts and straight up shook ones, shook ones. He ain't a crook, son. He's just a shook one. To all the villains and the $100 billings. Real brothers who ain't got no feelings. Big 5G, the whole bridge. Boys get the money, just so shy. Keeping it real, you know. Boys get the money, it ain't that shit. So good, Un morceau qu'on dédicace tout spécialement à SLK 313, toi-même tu sais, represent. Ouais, c'est ton morceau ça de ouf. Alors voilà, Clément, donc ouais, Shook One de Mobb Deep, ils l'ont fait sur scène. Ouais, bien sûr. C'était ouf. Ouais, ça c'est vraiment un truc de ouf. Hein. Cette prod, de toute façon, elle est intemporelle. Elle commence, waouh, frisson. Ouais, dès qu'elle commence, hein. Là, on était en train de regarder un petit peu la production. Tu sais, il y a une vidéo là, ils font des vidéos où c'est qui te montrent un petit peu comment ils ont samplé et tout. Okay. Enfin, ils ont pitché ce truc. Enfin, ils l'ont pas pitché, ils l'ont ralenti vraiment au maximum. Enfin, c'est pas du -8, c'est du -16 quoi. Laisse tomber sur le beat, tu vois. Ouais. Un son de Herbie Hancock, big up. Franchement, on se souvient plus qui est-ce qui a fait cette prod, mais c'est du lourd à fond. Alors, on va parler de Regard. Regard, c'est donc une association. Qui a été créée il y a combien de temps à peu près ? En 2001. Et donc du coup par qui ? Alors par du coup Karim, Olivier, que je salue, je sais pas s'il nous écoute, qui sont donc des... Alors en gros, pour te faire l'historique de l'association, elle a été créée autour du festival Electro Alternative, qui est en pause à durée indéterminée actuellement, comme beaucoup de festivals après la pandémie, qui avait pour but de donner un cadre légal à la musique électronique, puisqu'en 2001 il y a la circulaire Mariani interdisant les rassemblements festifs qui est sortie, et le projet ça a été pas de faire une rave, mais de pouvoir quand même avoir un événement qui défend ces musiques et qui leur donne un cadre légal, toléré, parce que c'est l'autre problème, et au-delà de défendre les artistes, donner au public la possibilité d'aller voir cette musique sans risque, entre guillemets. Donc le festival a eu sa première édition en 2001 jusqu'à 2022 ou 23 la dernière, je sais plus. Ça fait combien d'éditions le festival ? Et on allait faire la 18e. Ah ouais. Ouais. Alors, et c'est musique électronique au sens large, tu vois, pour qu'est-ce qui peut faire le parallèle avec l'émission ? On a fait une des dernières en France de Foreign Beggars. Ouais. On a fait il y a eu du grime, il y a eu plein de trucs. C'était trop cool. On a fait même des trucs de jazz. On a fait The Comet is Coming. Je sais pas, c'était au bikini, c'était fantastique. Et l'idée c'était ce qui est cool quand tu parles de musique alternative et électronique, c'est que ça veut absolument rien dire actuellement. Oui. Donc tu peux faire une espèce de fourre-tout de plein de choses et de défendre un truc assez
pluridisciplinaire en fait tout simplement. Et c'était un bac à sable, enfin, c'était génial. Moi, c'était vraiment mon kiff de l'année de travailler là-dessus, de pouvoir découvrir des choses, pouvoir présenter des trucs aux gens en disant juste en fait tu sais pas ce que c'est mais viens parce que ça tue. Et bon après voilà, l'économie au-delà de l'économie, c'était le manque de lieux pour pérenniser le festival en fait qui a malheureusement fatal à ça. Et donc de ce festival, plein d'événements ont eu lieu. On a créé enfin moi j'étais pas encore là, mais Karim et Olivier ont monté une programmation majoritairement électronique à l'année, au Bikini principalement, ça a duré pendant un bon nombre de temps, et autour des années 2017, avec la sensation que la bulle électronique était en train d'exploser, moi je suis arrivé, on m'a demandé de faire d'autres choses. J'ai voulu faire des trucs que je kiffe, tout simplement. Et donc on a monté une saison de concerts. Alors j'aime à dire Alors attends. Vous êtes tous en fait à la base les premiers, donc Karim, Olivier, c'est ça? Ouais. Voilà. Ils sont issus des musiques électroniques essentiellement. Donc c'est-à-dire que Regard de 2001, c'est ça? Ouais, c'est ce qui a été présenté. Après ils sont pas du tout issus de ça. Franchement, si t'en parles, ils te diront qu'ils sont issus de la musique gnawa et de musique traditionnelle africaine, vraiment. Mais tu peux faire le lien, les musiques répétitives, tout ça. Voilà. On est d'accord, on est complètement dans la musique répétitive. Tu vois, le Ghost Dance, des choses comme ça. Enfin vraiment, discussion musicale, c'est assez intéressant avec eux. Et ces mecs-là, en fin de compte, eux, ils faisaient de la musique à la base. Ouais, carrément. Ouais. Et enfin, ils en font encore même. D'ailleurs, tu vois, Karim, il fait de l'électronica techno. Voilà. Ils en font encore, clairement. Après, enfin, moi, je pense qu'on a une profession de musicien frustré. Bah oui, voilà. complètement. On est les gens de l'ombre. Comme nous à la radio. Ouais, voilà, c'est ça. On préfère présenter les gens qui ont, j'allais dire, plus de talent que nous, tu vois, mais voilà. C'est absolument ça. On va les mettre en avant. Carrément. Et donc toi t'arrives en 2017. Ouais, c'est ça. T'arrives en 2017 et du coup toi, ton background, ça veut dire que t'arrives là-dedans pour donner un coup de main à l'association, mais du coup t'étais musicien. Moi je bossais avec, du coup je leur passe un coucou aussi, avec Noiser qui organise des événements de métal principalement sur Toulouse. Je viens beaucoup de la sphère métal à la base. Voilà, et tu as la métal, du coup. Et quand j'arrive, on me dit fais ce que t'as envie, on va faire un peu de tout. On a eu fait, l'idée c'était de faire tout sauf des choses qui sont déjà très bien faites, tu vois. Je pense à ça parce que j'aime bien dire qu'on fait pas de reggae, parce qu'en fait à Toulouse il y a Taloa qui s'en sort très très bien, et que lui d'ailleurs, voilà, ce copain, il n'y a pas d'intérêt de, enfin non, on fait plein d'autres choses, c'est cool, et on produit. Donc tu parlais de 105 événements, en fait le truc c'est que c'est un peu plus que ça, parce que on collabore avec des gens, mais du coup tu peux pas, c'est pas forcément écrit. Des fois il n'y a pas écrit Regard, mais non, mais il fait pas bien son boulot, le gars. Non, si 105 c'est qu'il allait diguer déjà, parce que franchement cet après-midi. Bien joué. Et on produit aussi des événements, du coup ici il n'y a plus de festival électronique, mais on travaille sur le festival Electric Park à Paris, dont on est coproducteur depuis quelques années. Ah ouais avec Joachim Garraud et Allo Floride, sur le Little Festival dans les Landes, où pareil depuis la 2 ou 3e édition on est sur l'événement, et etc. Il y a d'autres événements. Ok, et alors du coup, ça c'est, enfin vous êtes toujours en associatif pour l'instant. Pour l'instant. Ouais, parce que t'as vu, pour l'instant il était pas mal. Hein. Ouais, il est joli. Il est joli, hein. Pour l'instant. Il est beau. Il y a forcément des limites au milieu associatif, enfin à la formule associative en tout cas. Ouais, voilà. Et puis surtout quand on a la possibilité de produire pas mal de dates, au bout d'un moment, il y a une économie qui se crée et il y a quand même possibilité de payer certaines personnes, certainement. Alors payer, oui, pour le coup, on a 17 salariés chez Regard. Il y a 17 salariés. Ouais, il y a 17 salariés, ouais. 17 salariés. Ouais. Purée, ah ouais, quand même. Là, je te parle de la partie production de spectacle. Après, on fait du street marketing, on fait de la production d'artistes, on fait de l'accompagnement administratif de structures, on fait de la production d'événements directement, de la prestation sur des festivals au Maroc, au Portugal, des choses comme ça. C'est assez large. Ok. Voilà, et comment tu décrirais l'état d'esprit de Regard, si en une phrase, parce que là du coup enfin c'est très large. Hein. Ouais, c'est ça. L'état d'esprit, juste je pense qu'on est des gens morts de faim de faire des choses culturelles et de donner du sens à notre temps. Ok, voilà. Très bien. Ça, je pense que c'est une bonne définition. Je pense qu'il n'y en a aucun qui me contredirait. Ouais. Ah ouais, là-dessus, là, t'es sûr que sur les 17 salariés, par exemple, et bien plus de bénévoles, j'imagine, parce qu'il y a aussi des bénévoles. Il y en a aussi, et on les remercie. C'est important. De toute façon, tu peux pas. Enfin, c'est important. Yes. D'avoir des gens qui donnent du temps. Ok. Et alors, du coup, des bénévoles, vous en avez besoin régulièrement, ouais, alors pour le coup, il y a une. Enfin, contrairement au modèle festival où
t'as besoin de manière conséquente sur un laps de temps très court. Nous, à l'année, on a un pool de bénévoles qui tourne sur les événements en fonction des besoins, en fonction des envies aussi, parce que c'est du bénévolat, tu as envie de faire des choses aussi. Tu vois, on a des gens qui viennent, qui interviennent sur les événements, qui ont par exemple envie de découvrir des choses dans la musique, dans la production d'événements, comment ça se passe, voir comment ça se passe pour peut-être en faire une profession derrière. Et tu vois, ça arrive en plus, clairement. Il y a des gens qui ont été embauchés. Moi, j'étais bénévole à la base. Ouais. Et donc, pour en revenir à toi, quand même, du coup, tu me dis, t'es arrivé en 2017. Pourquoi on te laisse pourquoi on te laisse ta chance dans un poste qui est pas n'importe lequel, quand même? La programmation, c'est pas n'importe qui qu'on la file, quoi. Parce que Karim est taré. La réponse me plaît aussi, là. C'est une réalité, je lui dis. Il m'a appelé, je me rappelle, c'était un mardi soir. Et il me dit, ouais, alors voilà, du coup, on faisait d'autres trucs. Et il me dit, ouais, tu vas faire de la programmation. Je dis, mais non, mec, t'es taré, on va pas faire ça. C'est pas possible. Enfin, là, t'es fou, t'es en train de faire n'importe quoi. Il m'a dit, c'est moi le boss. Et voilà. Okay. Et donc tu t'es mis à la prog. Ouais. Et là, on va en parler dans un second temps. Je te propose qu'on écoute ton deuxième morceau. Alors, est-ce que t'as une idée là du morceau que t'as envie d'écouter? Vas-y, mon frère. La thématique, juste, c'était lequel? Là, tu peux. Alors, la thématique, c'était un morceau d'un artiste que vous allez programmer bientôt. Alors, j'ai Opinel de Bécard. Alors, le temps que je le cale, voilà, tu peux peut-être nous présenter un petit peu l'artiste. Bécard, c'est un rappeur lillois qui, alors, ça me touche, qui arrive à remplir son bikini en fait, tout simplement. Et c'est un mec qu'on a fait jouer très tôt et qui a. Il date un peu, Bécard, non? Ouais, alors oui et non en même temps. Il est très jeune, il a pop en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que son côté succès. Son côté succès est assez nouveau parce que là il prend une ampleur vraiment considérable. Le bikini c'est le 19 décembre et enfin il reste une poignée de tickets quoi. Ah ouais, le vraiment. 19 décembre et c'est déjà plein là. Il reste 200 tickets mais c'est... Ouais voilà, pour le bikini c'est très bien. Voilà, tu peux travailler avec les 200 tickets. Non, ça va être complet, littéralement. Et en fait on avait fait un Rex il y a 2 ans, quelque chose comme ça, et c'était un grand moment parce que c'est le moment où l'artiste passe de je fais de la musique de manière un peu underground et intimiste à regarde mon nom en headline, ça vend une salle complète. Okay. Et accompagner, et on avait déjà travaillé avec lui avant, accompagner les artistes de petits à on verra où ça l'amène. Je trouve, moi c'est vraiment un truc qui me fait vibrer et c'est arrivé sur d'autres et c'est important pour moi le schéma Bécard en tout cas est quelque chose qui donne du sens à ce qu'on fait. Il est d'où? Il est de Lille. Ah pardon, j'ai coupé ton... Il n'y a pas de souci. Et on se l'envoie tout de suite. Ouais. Allez, c'est parti. Opinel. Je me suis jamais vendu, j'aurais jamais à me racheter. J'ai que de la haine à cracher. Je rappe c'est réel, c'est plus que de la 4K, c'est plus que de la HD. Il me faut 1 million cette année, tu sais. J'ai les rêves de ma mère dans un coin de ma tête. Alors viens qu'on parle à faire, je suis prêt à aimer, mais pas jusqu'au désamour de ma propre personne. On fera pas tout ce qu'ils veulent pour n'importe quelle somme. Cherche pas à savoir ce qu'il y a dans ma bouteille d'évian. Mes gars peuvent tous être très chiants, bourrés mélancoliques parce qu'on vient de la France à crédit. Ouais c'est fou l'entêtement, fou comme la lame d'un petit cachet dans son survêtement. J'en ai marre des faits divers, des histoires de couteaux, des bandes rivales qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Bercé par les sirènes des pompiers, je me suis pas levé du pompier. En vrai je me suis pas levé tout court, à 11h dans mon lit je traînais. Un pote m'appelle, je réponds pas, j'ai peur de ce qu'il va me proposer et je culpabilise. C'est vrai qu'en ce moment je suis pas très vif, pourtant je suis autant dans mes pensées que dans la vraie vie. Aujourd'hui je suis là et demain je suis ailleurs. La vie c'est pas un film, je côtoie pas les acteurs. Je veux pas rester sur un banc à stagner. J'irai toujours plus loin même en marchant à pied. Aujourd'hui je suis là et demain je suis ailleurs. La vie c'est pas un film, je côtoie pas les acteurs. Je veux pas rester sur un banc à stagner. J'irai toujours plus loin même en marchant à pied. La nuit dernière j'ai fait un rêve. Je me suis vu gratter mes premières mesures. J'écrivais le soir de Ricaille et RAF. La solitude c'est un lieu sûr. Assis sur un escalier, frotter sa plume jusqu'à l'usure sur un cahier. J'ai avec mes rêves comme tableau de bord. Ce soir la lune est rouge comme dans Bloodborne. Les vrais le savent, rapper fort jusqu'à faire chez Kral enceinte. J'suis dans le trap, j'ai même pas percé. Parfois j'ai l'impression d'être un ancien.
Mais au fond, qu'est-ce que la musique? Des souffrances sur une mélodie. J'ai pris des risques hallucinants, j'aurais pu rester à l'usine. Les deux mains dans le ciment, victime des inégalités. J'aurais pu me braquer sur moi-même comme un suicidaire. Moi je connais bien la trahison, attendre que la colère passe et n'écouter que soi-même. Mais au final, la rupture c'est comme à chaque début de couplet. Le plus dur c'est la première phase. Mais qu'est-ce que je t'aime, saleté de rap. Tu peux pas savoir l'émotion sur la scène, ça achète pas. J'étais loin d'être une pulcra, je pensais raconter une vie que personne calculerait. Je la connais bien la galère, les fins de mois où il te reste qu'un sachet de pâte. Et même si j'en ai pas l'air, tu peux me croire, il se cache quelqu'un sous cette cape. Aujourd'hui je suis là et demain je suis ailleurs. La vie c'est pas un film, je côtoie pas les acteurs. Je veux pas rester sur un banc à stagner. J'irai toujours plus loin même en marchant à pied. Et vous êtes toujours connectés sur le 94 MHz de la bande FM, ça s'appelle New Soul Food, comme tous les premiers vendredis du mois, lâchez pas l'affaire, yes I. Ce soir on est donc avec Clément de l'association Regard avec nous, et on vient de découvrir, alors pour moi en tout cas, Opinel, qui remplit donc le bikini le 19 décembre. En plus, pas une date facile forcément. Yes, ok, big up, c'est cool, on va écouter ça de plus près. Alors comment toi tu te renseignes, parce que là du coup, en plus tu ratisses large, c'est-à-dire que t'es pas... comment tu déniches les artistes? Je pense que je passe vraiment beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et que c'est pas une bonne chose, mais bon, bref. J'écoute énormément de sons, forcément aussi. J'écoute de tout, hein, franchement. Tu vois, là en venant, j'écoutais du rap comme je vais écouter du métal en partant. Bref, j'écoute des choses. Qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui? Vas-y, j'ai vu ce groupe sur une affiche. Qu'est-ce que c'est, par exemple? Je regarde énormément de programmation et je parle avec beaucoup de gens aussi, puisque forcément quand il y a des projets, ils arrivent dans ta boîte mail avant que t'en aies entendu parler, et on te dit alors il va se passer ça, ok, on t'envoie un truc, t'écoutes, tu fais putain, ok, ça tue. On va faire ça. Ok, donc toi tu lis tes mails différentes. Parce qu'il y a beaucoup de programmateurs qui lisent pas leurs mails. Alors j'ai plusieurs adresses mail déjà. Ouais. Et si je te dis combien j'en ai de. Non, c'est pas ça, c'est que je reçois trop, donc je suis obligé de. Est-ce que tu retiens tous les mots de passe? Alors oui, je les ai notés quelque part. C'est le même partout. C'est Louvre. Non, j'ai un Excel. Je fais des vannes d'actualité aussi. C'est mon côté stand-up. Donc plusieurs adresses mail, parce qu'en fait du coup tu dois recevoir plein de publicités. Moi je te dis, à mon niveau ici, j'en reçois, ma boîte mail elle est blindée quoi. Mais des fois ça part de ça, hein. Tu vois, alors exemple à la con, mais parce que c'est une des dates que j'ai le plus kiffé je crois de ma carrière. Je reçois une newsletter sur actualité de Jazzy Bass. Je réponds au gars, je fais t'es à Toulouse? Il me dit non, pas encore. Ok, go. Et alors une après-midi c'était validé. On a fait Jazzy Bass au Métronome, c'était incroyable, c'était sur Memoria en plus, qui il est bon en plus. Trop bien cet album. Il est bon. Ouais, c'était trop cool, et franchement une newsletter. Moi j'avais fait l'interview d'ailleurs de Jazzy Bass avant qu'il fasse le Métronome pour annoncer la date avec lui. Yes, et big up. Du coup, moi je savais même pas que c'était vous, mais c'est grâce à vous. Merci. On en fait plein. Alors ok, pour parler un petit peu on va parler quand même un petit peu des projets de Regard. Donc on parlait tout à l'heure du fait que vous êtes en mode associatif. Est-ce que c'est un projet pour vous, est-ce que vous le nommez comme un projet de passer à une structure différente? C'est une discussion, parce qu'il y a des limites en fait, tout simplement, au modèle associatif, et c'est pas grave, hein, c'est un modèle qui fonctionne dans un certain dimension. D'une certaine dimension, merci, et qui peut te limiter à une certaine échelle, tout simplement. Donc c'est des discussions, c'est une vraie discussion. Ouais. Et alors du coup, que les projets maintenant, donc un peu plus d'une manière un peu plus large de Regard. Est-ce qu'on peut parler d'une date qui est sexy, qui est pas encore annoncée, par exemple, tu vois? On veut du croustillant. Non, mais on a eu une discussion tout à l'heure, c'est pour ça. Celle-là, c'est pas sûr, je peux pas trop. Ok, très bien. Non, mais dès qu'ils sont annoncés, déjà, il y en a un petit paquet. Il y en a un petit paquet. Enfin, tu vois, on a autant des Théodora au Zénith que des Isha Limsa au bikini, que des. Et d'ailleurs, c'est en mars. Ouais. On y va.
Et c'est en avril. En avril. Bon, on y va. 15 avril. On y va. Mais on y va quand même. Ouais. On y va. Et c'est là aussi, c'est Ils quasi avaient blindé. annulé, j'étais fâchée. Et alors ils ont reporté parce qu'ils avaient le syndrome de la page blanche et qu'ils avaient peur du planning d'actualité, ce qui s'entend parfaitement. Et en gros, Bitume Caviar volume 2 a pris juste un tout petit peu de retard. Et l'idée c'était de pas Ça va. refaire une tournée sur Bitume Caviar volume 1 alors que la première était déjà blindée. Ils voulaient juste revenir sur les grosses salles avec du stuff. Ouais, et d'ailleurs ils ont fait un très joli mail. Ouais. Respect à eux, big up. Franchement, la démarche est top et le rendez-vous du coup est pris. Ah oui, oui. J'imagine que ça n'aura pas de mal à se remplir. C'est quasi blindé déjà. Voilà. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Là on est à peine en peine en dessous des ventes de BK. Ah, t'as pris ta place? Moi, je l'ai, blindé, Ok. Ben, ça fait un an. Allez, une date importante qui est déjà annoncée, mais qu'il faut qu'on note sur nos prochains agendas. On a la spécialiste des agendas qui est ici, hein. Donc voilà, hein, faut J'ai vu ça, le dire. J'ai vu ça. Sur de l'urbain. Pas forcément. Alors ça on l'a pas dit, mais on va le dire. On va prendre 2 secondes quand même pour le dire. Vous avez subdivisé l'association du coup les concerts en 4. Ça on va le dire vite fait. Je vais m'arrêter là, mais ça ça t'en parler. ça il faut en parler. Fait. En fait, en gros, l'idée c'est qu'on a à la base un public qui était très électronique. On est arrivé, il y a eu des concerts de rock, il y a eu des concerts de rap, il y a eu des concerts de plein de choses. Et c'est vrai que d'un point de vue juste communication, c'était peut-être pas très clair. Peut-être pas très facile. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait cloisonner en 4 pages par esthétique. Bon, après, il y a forcément le côté un peu plus fourre-tout, j'allais dire, mais c'est normal parce qu'on fait beaucoup de choses. On a donc Riff qui va concerner pratiquement tout ce qu'il y a de la guitare, du rock, du punk, du metal. On a Blaster qui est tout ce qui tourne autour du rap et du hip-hop. On a De Nuit sur tout ce qui est électronique. Et donc Cosmo. Alors Cosmo, on va dire que c'est plus le côté musique pop, parce que c'est vrai que tu peux y rentrer plus de choses, c'est peut-être un peu moins direct, on va dire, en termes de DA que le reste, mais c'est la musique plus pop, tout simplement. Voilà, donc ça c'est sympa, je pense que pour le coup ça clarifie un petit peu aussi du coup la programmation. Nous on suit Blaster quoi par exemple, tu vois, typiquement, et c'est simple pour nous du coup, tu vois, ça permet d'aller un peu plus beaucoup vite. de gens ne parlent plus de regard maintenant, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui disent la prog de Blaster elle défonce, et tant mieux, c'est ce qu'on voulait amener. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et il y a, pardon, en plus je te dis ça, mais il y a aussi Mapoule en 5 qui est du coup ma collègue Marie qui monte qui a une programmation qui est vraiment cool en spectacle, elle pour le coup. Ça va être autant de l'humour que de la magie, de l'hypnose, c'est vraiment un truc très très classe et je lui passe un gros big up. Ouais, bah ok, on a peut-être là le futur Bleu Citron parce que ouais, ils sont de Toulouse hein, aussi. Ils sont de Toulouse complètement, ouais, et ils sont à Toulouse. Ok, bon, on en reparlera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Tu vois l'association comment d'ailleurs Je pense pas qu'il faille se fixer c'est une rare chose dans la vie, je pense, où se fixer une direction trop lointaine, c'est peut-être pas constructif, parce que du coup tu te mets des brides là où il faut pas en avoir. Voilà, c'est que le champ des possibles il est illimité et c'est cool de pouvoir même si dans 2 ans je vois après où on sera, tu vois, mais si dans 5 ans il faut faire un truc incroyable qui peut être potentiellement différent mais qui tue, on le fera. On va essayer de le faire en tout cas. Cool. Allez, je t'avais demandé de choisir un dernier son qu'on n'écoutera peut-être pas en entier. Je suis désolé, c'est ton coup de cœur. Alors j'en ai mis plusieurs, Alors comme ça, tu me dis c'est lequel et je le cale en même temps. C'est Puke Something de Petite Sœur, Femme Togo et merde. J'ai kiffé ça. Ah attends, j'ai perdu, merde. 3e nom. Oh, le trou de mémoire terrible au bureau. Le beatmaker Non, si, Néophron, pardon. Néophron, ouais, merci. Ouais, j'ai eu. Terrible. C'est un projet qui m'a retourné, littéralement. Pareil. Qui est complet, qui est dur. Ouais, dur en fait. C'est des thématiques qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, des choses qui sont, je pense, importantes en tout cas. Même la production est incroyable. Et puis ça part partout, mais en même temps c'est logique. Ouais, t'as de l'hyperpop, t'as presque de du breakbeat, du old school, quoi. Ouais, du cloud rap, sauf que c'est trop bien fait. Il y a pas un moment où t'écoutes l'album et tu te dis ce track il dénote. Non, c'est un chemin dans lequel on te prend par la main. Ça rappe bien, putain. Ah ouais, ça rappe beaucoup trop bien. C'est vraiment trop fort. Et ce qui est marrant, c'est que c'est sorti à peu près en même temps que celui de Ino Casablanca, et que du coup il y avait un peu ce côté
Ok, Ino il fait la musique festive où t'as le sourire, et eux c'est waouh, c'est dark. Par contre, tu l'écoutes et t'es à vélo au bord du canal, genre waouh. Ça m'a vraiment ému en fait. Donc tu m'as dit un truc ouais, j'avais vraiment envie d'écouter ça. Ah bah écoute, et je savais pas laquelle choisir pour le coup, c'était dur. Ouais, j'ai vu qu'il y en avait deux dans ta playlist. Ouais, et j'en ai pris plus. Je me suis dit non, j'en enlève plein parce que. Allez, on s'écoute ça. Merci à toi Clément d'être avec nous ce soir. Voilà, on a les coups de cœur et les coups de gueule à la fin de l'émission. J'espère que tu continueras de rester avec nous. Je suis là. Juste derrière le Petite Sœur, on va passer donc au Focus On. Donc on va rendre hommage à D'Angelo qui nous a quitté, paix à son âme, putain. Ah ouais, franchement une tristesse absolue. C'est vraiment un mec que j'aurais voulu rencontrer dans ma vie, quoi, tu vois. Et c'est toi qui t'y colle tout à l'heure. Ouais, c'est trop tard. Ouais, carrément. Et donc juste derrière ça, donc restez bien accrochés parce que après l'hommage à D'Angelo, c'est DJ Gaston qui va chauffer les platines en direct live des studios de Campus FM. Lâchez pas l'affaire, ça s'appelle Youssoufou, lâchez pas l'affaire, yes I. Ah ouais, petite sœur, j'ai pris une baffe, je m'attendais pas à ça. Crache sur vos esprits serrés, plus serrés que le tuck de mes sœurs. La tête de ces racelars sous les roues 22 pouces du compresseur. Tu connais quoi de l'oppression, fils de timbre, t'y connais rien. Demande au môme, ça fait quoi d'être homo quand t'es collégien? Vous voulez que je parle, bande de merde, faudra pas vomir quand je jacque. J'étais compris par personne à parler, 2-3 gosses de la DAS. Mais le F, pourquoi tu te flashes? Regarde-moi, j'ai mal au cœur. Mais le F, t'as seulement 14 ans. Je m'en bats les couilles, ça me fait du bien. Le F, plus personne te comprend. Mais rien à foutre, au bout y'a rien. Le F, à ta mère, tu fais peur. T'en fais pas, je vais le dire à maman. Pourquoi tu t'échappes par les fenêtres? Parce que la nuit, personne me juge. Pourquoi t'as une lame dans ta veste? Parce que ces porcs ont 50 ans. Sais-tu que tout ça c'est dégoûtant? Je sais petite conne mais j'ai pas le choix. Mais pourquoi t'assumes pas ce que tu es? Parce qu'on m'autorise pas à le faire. Le môme fait les 100 pas la nuit, cicatrice tout dans le whisky, vomit tout dans les agapantes. Pour rentrer faut surtout pas qu'il tangue. Papa maman pourrait l'entendre et se justifier, il en peut plus. À l'école c'est déjà l'enfer, il veut pas d'un problème de plus. Y'a que 2D et son flaky qu'il regarde avec honnêteté. Un jour il sait qu'il sera heureux mais pour l'instant faut s'enterrer. Il fait semblant devant des gens qui l'ont à peine apprécié. Je suis un homme ou comme ils disent, je me travestis pour me protéger. Main dans les poches, les grosses, j'ai dû mourir pour prospérer. Le monde veut t'effacer, petit car tu pourras jamais trop céder. Personne n'a qu'à le procéder, t'as le droit d'être humain dans le CD. Ok, comment tu vas te sentir si même être humain on l'est trop pour toi, hein? Petit, dis-moi comment tu te sens bridé par la masculinité de façade. 20 ans plus tard on trouve la brèche parce qu'avant je pensais qu'à ça. La porte de sortie bâtard c'est peut-être pas la mort. Personne n'a compris la manœuvre parce qu'ils étaient pas à bord, ouais. Chaque humain est gaspillé par le système qu'on lui impose. Ma mère pensait que je me cachais chaque fois que je m'allumais en pause. Une gamine quand je vidais 2 litres de rhum de cuisine. Tu sais, c'était une conséquence pas une cause. Comment veux-tu être honnête sans qu'on cause? Les caméras scrutent sans qu'on pose. On vient du trou du cul du monde bâtard, j'ai grandi sans qu'on pose. Aujourd'hui choque la métropole qu'on n'a pas connue, bah ouais. Vivons heureux, vivons cachés, ça m'a pas sauvé, bah ouais. Avant d'être réel, ma fierté a déjà pris le large. La mienne est morte dans les toilettes publiques. On est tous des enfants de Dieu si Dieu y a. Pourquoi il n'a pas fait un signe? Hey boy, dans pour danger assez tendu l'autre jour. J'ai trop meurtri mon corps, j'ai trop meurtri mon cœur. Demain tout ira mieux petit, c'est juste un autre jour. Vous voulez nous afficher bande de bâtards, on le fait déjà sans vous. Aujourd'hui je suis plus monétisable que les photos de mon bar rentré de ma qui tournait dans des convos Skype quand j'étais gamine. On est né beau, le monde nous a rendu moche. Maintenant c'est à nous de rendre le monde plus beau. Et si c'est pas plus beau ce sera au moins plus vrai. J'ai pas mangé depuis hier midi, j'ai passé la nuit à me retenir de pisser parce que j'avais encore oublié de considérer mon corps. C'est pas grave, on a tenu jusqu'ici comme ça. Je ferai les mêmes erreurs en boucle jusqu'à m'en défaire ou jusqu'à ma mort, on verra bien, hein. Là on parle même aux neuneux qui conçoit rien au-delà de la forme. S'il vous plaît, écoutez 2 secondes, c'est l'heure de vous reconnecter à votre sensibilité. Brisez le pattern, bande de sgays. Transformez la boucle en spirale ascendante. Personne n'est parfait, encore moins votre image. Alors attendez pas qu'un ange vienne vous sauver et soyez l'ange. Merci à Néo d'avoir fait partie des premiers à me concevoir. Merci à Femto d'oser dire ce que j'ai jamais osé dire à personne. Merci aux humains qui ne succombent pas à la stupidité de leur ego. On n'a pas encore fini de creuser. Et on s'approche pas à pas du cœur, le vrai. Celui qui s'abstrait de toutes les crasses de son environnement. Celui avec lequel on est. Parce que je suis bien trop empathique et vulnérable pour nous autoriser à vivre dans un monde aseptisé où même l'éthique devient un jeu de performance. Allez vous faire enculer.